Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me contacter, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie pour savoir que nous réserve cette pleine lune. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies de la pleine lune? Deux cartes qui se sont retournées. Première carte, et la lune est en cancer, on nous dit les émotions sont très très remuantes, des émotions très denses, voilà, très hautes, très denses. Là, vous êtes en train d'être testé par l'univers. Si vous vous êtes fixé un objectif, si vous êtes en plein, on me dit, remaniement de votre vie, ça secoue. Et ça secoue pourquoi? Parce que c'est bien de se fixer un but. Mais là, on veut savoir si vous êtes vraiment, vraiment décidé à l'atteindre. Et pour ça, on vous met sur le chemin des épreuves. Ici, on parlait, donc là, il y a beaucoup de cartes, mais tant pis, tiens, je vais les garder. Nous avons le signe du poisson. On nous parle de moments pour méditer, et pour contempler là une période d'observation. Une période d'introspection qui est vraiment nécessaire, mais en même temps, on me dit, vous allez vous plonger dans les bas-fonds, vraiment dans votre être. Ici, donc, le signe du cancer. Et on nous dit d'une question personnelle qui trouve des solutions. Vous allez atteindre votre but. Peu importe les turbulences, en fait, vous allez y arriver et on me dit sain et sauf. Et nous avons le signe du Capricorne et on vous dit que vous le méritez bien parce que vous travaillez dur pour ça. Vous ne ménagez pas vos efforts, vous ne ménagez pas ce que j'entends aussi, c'est vos souffrances. Vous acceptez de voir les choses telles qu'elles sont, de voir une certaine réalité. Et vous avez envie d'aller vers vous-même, de sortir aussi de tout ce qui vous emprisonne. Hein. Ça, c'est aussi les effets de cette pleine lune. Alors, on me dit, mets d'autres cartes. Allez, je m'exécute. Je mets d'autres cartes. Alors, on nous parle d'ajustement. Des ajustements sont requis. Donc, vous ne savez pas trop. Vous savez que vous avez un objectif à atteindre. Vous savez que vous ne pouvez plus rester dans la situation actuelle. Vous savez que vous y mettez beaucoup de volonté, que vraiment vous le ressentez au fond de vous. Mais pour que les choses dans la matière soient bien mises en place, vous êtes un petit peu paumé. Ici, on nous parle du signe du Sagittaire et on nous parle de chance. Ne vous inquiétez pas. L'univers est aux commandes. Même si vous prenez ça pour des tests, en fait, là, on vous... Alors, ok, là, j'ai un arc et une flèche, mais c'est comme si... Alors, vous avez l'impression peut-être qu'on est en train de vous viser en plein cœur et que tout ça, ça vous fait énormément de mal et vous avez peut-être l'impression d'une certaine... injustice ou de trop de difficultés à surmonter, mais en fait non. Là, ce que j'ai, c'est que on vous met les épreuves, puisque cette carte est sortie sur les épreuves. On vous met des épreuves sur le chemin. On va viser les gens qui vous font du mal, par contre. Là, vraiment, la flèche, pour moi, elle vous est pas destinée, même si vous la ressentez parce que c'est des personnes qui sont importantes pour vous. Mais en fait, pour moi, la flèche, c'est bam, bam, bam. On vise, on élimine vos ennemis. J'ai vraiment ça. L'univers vous pousse à faire du tri et à vous donner votre chance. Et toutes les personnes mal intentionnées, vous voyez, avec des énergies basses et tout ça,
Elles sont ciblées. En fait, vous pensez que c'est vous qui souffrez. Alors, je dis pas que vous souffrez pas, mais de l'autre côté, en fait, vous souffrez, mais c'est parce que vous avez un cœur pur et c'est juste pour que vous vous donniez à vous-même l'autorisation d'exister. Et alors que les gens là qui sont dans l'œil du cyclone et qui sont là pour vous empêcher d'exister, eux, on va les atteindre simplement parce que c'est pas des bonnes personnes, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais elles, il faut qu'elles soient éliminées. Elles, enfin, elles, je parle des personnes, hein. Il faut qu'elles soient éliminées parce que c'est des néfastes en fait. Ici, on nous parle du scorpion. Et voilà, et on nous dit qu'il est temps de laisser tomber tout ce qui est négatif. Quand je vous parlais de personnes négatives, hein, elles, on va les viser, on va les faire tomber. Vous allez contribuer aussi à les faire tomber par votre changement d'attitude. Sauf que vous n'êtes pas dans la méchanceté, vous le faites pas pour leur faire du mal, vous le faites parce que vous dites bon maintenant ça suffit. Mais ces personnes-là, comme elles comprennent pas et qu'elles veulent toujours garder le pouvoir sur vous, ben il y a des événements qui vont les faire chuter. Ça c'est évident. Ici, on vous dit remettez-vous-en au divin. Voilà. Et là, c'est vraiment ça, hein. Il y a foudre divine, intervention divine, toutes les chaînes qui sont là. On dirait, vous voyez, j'ai une image de vous êtes en train de défaire les chaînes, de défaire des maillons, et hop, ces personnes-là, elles arrivent et elles vous en remettent. Mais là, à un moment, écoutez-moi, il va y avoir un coup de massue, un truc de malade, un truc qui va trancher, et tous les maillons de la chaîne, ils vont sauter. Et j'ai vraiment ça. Vous voyez ce truc, à chaque fois, on arrive à vous rattraper, à vous raccrocher, c'est fini. Une fois que vous avez ouvert votre cœur, c'est terminé, en fait. Il n'y a plus rien, j'allais dire comme à Marseille, parce qu'après, moi, quand je m'énerve, je prends l'accent marseillais, mais c'est naturel, en fait, hein. Et en vrai, là, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a plus d'égun qui va vous atteindre. D'égun, ça veut dire personne, en vrai, hein. Là, une fois que l'amour de vous a pris le dessus, c'est fini, c'est arrêt buffet, tout le monde descend, hein. Et ici, on a le signe du Verseau. Oh, c'est mon signe. Et ici, on vous dit apportez de l'amour dans cette situation. Et vous, c'est exactement ça en fait. Vous, de toute façon, ce que vous allez récolter, c'est parce que vous êtes un être d'amour, c'est parce que vous vous respectez et que vous vous aimez suffisamment et que le chemin que vous êtes en train de faire, il est super, super dur, mais que vous voyez que maintenant, ben, c'est votre moment. Il est temps de penser à vous, il est temps. Et puis, ces gens que vous avez peut-être aidés, si vous avez pensé à un moment que c'était des bonnes personnes, ben non, ça l'était peut-être pas, ben c'est pas si grave. Voilà, vous vous êtes trompé. Par contre, ce qui est grave, c'est de rester encore à vous faire bouffer par ces gens-là. Mais de toute façon, même si vous laissez, vous voyez, même si vous laissez encore un peu, vous savez pas trop comment faire et que vous laissez encore un peu grignoter, vous inquiétez pas derrière. Vous avez vos guides, vous avez toute l'énergie d'amour qui arrive et qui va terrasser tout ce qui n'est pas amour. Mais le mot, c'est ça, hein, ça va faire du vide de chez vide, ça c'est clair. Alors, je vais prendre, oh purée, j'ai failli me casser la binette. Je vais prendre pour continuer l'oracle de la sagesse des sorcières. Allez, on continue avec celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ouais, là, cette pleine lune, là, ça va être pleine lune, plein fer, mais plein fer pour vous délivrer, quoi. Vraiment, c'est une très, très, très bonne chose. Ici, on nous parle de cycle. Tiens, ah, comme c'est bizarre, lune et cycle. On nous parle de cycle lunaire et on nous parle aussi, on a 3 sorcières là. C'est rigolo ça. Et excusez-moi, je vois ceci comme aussi un petit clin d'œil
personnel, ma propre lignée familiale. En tout cas, et je ressens aussi quelque chose qui va m'impacter. C'est rare que je le dise, mais bon, là, on est entre nous, hein, je peux vous le dire. En tout cas, ici, c'est comme si, voilà, tout était lié. Alors, je parle de moi, mais on s'en fout en vrai, autour de vous, dans tout est, même que ce soit vos défunts, toute une lignée. J'ai vraiment comme toute une armée, c'est hallucinant, mais je vous jure que c'est vrai. Ce que je ressens, c'est comme toute une armée de guides, voilà, qui sont là pour dire ça y est, maintenant c'est le moment où les choses s'alignent. C'est le moment où tout ce cycle-là se termine. C'est le moment de l'amour, en fait, hein. C'est le moment de l'amour et plus de la possession, des faux semblants. C'est fini tout ça. Ici, on nous parle de cap et de dissimulation. Je vous disais, les masques tombent. Là, c'est le moment aussi de voir les personnes qui sont autour de vous, de voir clair en vous déjà. Mais ça y est, vous y êtes. Vous voyez clair en vous. Mais là, il y a encore de la manigance et de la manipulation. Mais je vous dis, et là, on a la tour. Alors, vous allez me dire, la tour nord, on va dire, c'est la période de l'hiver. Mais là, sur tout ce qui est manipulation, c'est même pas un rêve. Voilà, maintenant, c'est fini. C'est terminé. Tout ce qui manipule maintenant, non, ça s'effondre. Ça se voit trop, en fait. C'est devenu flagrant. Ici, nous avons la carte du bâton, la stabilité. C'est vraiment, vraiment l'avènement de la stabilité, l'avènement des belles choses. Il y a quelqu'un aussi qui tape du poing sur la table, hein. Il y a quelqu'un, on me dit, qui va frapper fort. Ok, j'espère pas au sens, non, attention, hein, pas au sens propre, mais frapper fort, quelqu'un qui s'est positionné comme jamais, quoi. Qui se positionne comme jamais parce que cette personne, elle devient plus stable, plus ancrée que jamais. Ici, on nous parle de prospérité, hein. Regardez comme elle est belle cette carte. On a des blés, mais on a de la lumière. Ah ouais, c'est une très belle période de récolte qui s'annonce. Ça, c'est... Waouh, j'adore, hein. Que des belles énergies. Ici, on nous parle de la grande prêtresse et du grand prêtre. Et on nous parle de responsabilité. Alors, c'est une personne aussi, Peut-être que vous, pendant un moment, vous avez eu de grandes responsabilités, mais que maintenant, vous pouvez... Alors, attendez. Non, là, c'est pas ça. En fait, là, tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant, vous avez pris conscience qu'en partie, vous en étiez responsable. Et ça, et il y en a qui ont essayé de racheter leurs erreurs. Vous voyez, et donc ils se sont laissés enfermer par des manigances de personnes mal intentionnées. Mais, ouais, alchimiste. Vous avez essayé de trouver le bon chemin. Alors, le bon dosage, pas le bon chemin. Le bon dosage pour en même temps, vous voyez, voir sans voir, souffrir sans souffrir. Comment vous dire ? À un moment, vous avez vu que ça n'allait pas, mais vous avez tout fait pour vous cacher la vérité. À vous-même, hein, je parle, hein. Et vous avez essayé de trouver les solutions pour contourner le problème. Sauf que il n'y avait pas moyen. Pourquoi ? Parce que pendant que vous étiez en train d'éveiller votre cœur, certaines personnes en face n'ont pas pu éveiller le leur. Pourquoi ? Parce qu'elles n'en sont pas dotées. Alors, c'est pas méchant de dire ça. C'est pas. Il y a des gens qui n'ont pas cette intelligence du cœur. Il y a des gens qui sont sans affect. C'est comme ça. Il y a des personnes qui n'ont pas d'âme, qui ont une âme noire, transparente. Je ne sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, c'est sûr qu'elles n'ont pas la même que la vôtre. Et vous, ça, vous êtes dit, mais non,
c'est pas possible, mais moi je sais, j'ai pas pu me tromper. Il y a une question d'ego aussi, hein, mais j'ai pas pu me tromper à ce point sur elle, j'ai pas pu me tromper à ce point sur lui. Mais forcément, si moi j'arrive à faire mon mea culpa et tout ça, et si moi je prends mes responsabilités dans tout mon parcours, ah ben je vais les amener eux à avoir des prises de conscience. Des fois ça fonctionne, c'est vrai. Mais encore faut-il que la personne soit dotée en face de cette capacité à prendre conscience. Ces personnes-là qui portent encore une cape noire, ces personnes-là n'en sont pas dotées. Et vous, donc vous avez fait votre petit trafic, là, votre petit magicien, magicienne, en essayant de trouver le bon dosage pour les amener à ça. Ça a été une initiation pour vous. Vous avez fait des compréhensions sur vous-même et vous êtes surpris. Vous êtes surprise du chemin de l'éveil d'esprit que vous avez et de tout ce que ça a changé dans votre vie. Encore une tour. Ici, on nous parle de la période de l'automne. Je pense qu'il y a des choses qui se sont révélées en automne. Ou alors, de façon plus générale, parce que vous le savez, je n'aime pas donner de date parce que je trouve que c'est très restrictif. Et puis, alors, s'il y a un truc qu'on maîtrise pas, c'est le temps. Mais en tout cas, alors c'est soit il y a des événements qui ont commencé à se passer pendant une période d'automne, soit vous êtes à l'automne de votre vie. Alors, c'est pas une question d'âge, c'est la question de la maturité. Et on peut devenir mature à 30 ans comme à 60, je veux dire, ou plus, peu importe. Là, la période de l'automne est une période essentielle. Ici, nous avons des feuilles mortes et des feuilles qui tombent. Ouais, vous avez accepté de laisser tomber quand même ce à quoi avant vous vous seriez raccroché. Là, il y a une notion de toute façon, je ne peux pas aller contre le cours des choses. Donc voilà, vous l'avez fait avec une certaine douceur, j'entends. Ici, on nous parle d'incubation. Et ça vous a énormément remué. Vraiment, vous avez fait un truc. Au départ, vous vous êtes acharné. Après, vous avez compris que ça servait à rien. Mais du coup, ça vous a ramené au plus profond de vous et ça a fait sauter, en gros, toutes vos croyances. Ici, on nous parle des signes d'air, peut-être, on nous parle d'imagination. Et tout ce que vous aviez cru auparavant, de votre vie, des gens qui vous entouraient, peut-être de ce qui pourrait se passer entre vous et tout ça, ça s'est complètement transformé. On nous parle de nettoyage. Le nettoyage, on nous parle de balai. Et là, de façon automatique, il y a un balayage qui s'est effectué, un gros tri qui s'est effectué, mais de façon divine, disons le mot. Là, tout ça, c'est guidé. Ici, nous avons la dame, la déesse, et nous avons le féminin. Peut-être que nous sommes en train de parler ici d'une féminine qui expérimente ce parcours, ou peut-être que ce tirage implique une féminine. Donc ça, vous adaptez évidemment à votre situation. Ici, on nous parle de terre. On nous parle d'ancrage. Là, actuellement, tout va s'ancrer dans la matière. Maintenant, vous savez exactement quel est votre objectif. Et là, vous plantez les graines de votre nouvelle vie. Oula. Et ici, nous avons le parchemin. Et ce parchemin, vous écrivez. J'entends. Alors, c'est fou. J'entends, vous écrivez vos mémoires. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui écrivent quelque chose sur leur vie ou qui ont besoin d'écrire pour y voir plus clair sur leur vie. Mais moi, j'ai plutôt
j'écris un nouveau parchemin, j'écris une nouvelle histoire. Voilà, j'ai ça. Je sais que j'écris, je me dirige vers une nouvelle histoire. J'ai plutôt ça. Ok, alors j'ai envie de prendre, là pour une fois, je le fais jamais, mais là, j'ai la carte Ethos. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Je vais voir ce que c'est pour vous donner plus... Voilà, Ethos. Vu selon le Rédé Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite conscience, ce qui est envoyé doit revenir. Ce qui est envoyé doit revenir. Prédiction des sorcières. Élève ton niveau. Adopte une éthique. Comprend l'importance de la loi du triple retour et le principe de cause à effet. Va selon le Rédé Wiccan. Il va changer ta façon de voir le monde. Ben, c'est ça, hein. Ta mutation est le résultat d'actions passées. Ouvre ton cœur et aie confiance. C'est la mutation en fait. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. En fait, c'est la mutation. En fait, c'est tout cet amour que vous avez réouvert et qui est en train de provoquer le changement. Et on vous dit, même si ça vous déstabilise, ayez confiance dans la suite. Bon, très très beau. Allez, on va y aller dans le détail avec le tarot Apocalypsis, le bien nommé. Voilà, allez, c'est parti. Alors, dans la situation, on a quoi? On a une reine de bâton. Reine de bâton, ça peut être vous, une énergie en fait qui est déterminée. Oh non, alors là, j'ai deux personnes. D'un côté, une reine de bâton et d'un côté, l'ermite. Cela dit, ça peut être aussi les facettes d'une même personne. Je m'explique. Vous avez un côté comme ça, extérieurement, passionné, enjoué, très vivant, très... Voilà. Et ça ne vous empêche pas à l'intérieur d'être en plein chamboulement. Peut-être on me dit aussi que vous sauvez les apparences. Vous sauvez les apparences, mais en vrai, vous êtes en profonde transformation intérieure. Je pense que c'est plutôt ça le message. Ici, nous avons le 7 d'épée. Bon, là, il y a des combats. Hein. Ouf, ouf, ouf. Alors là, on a une personne. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne concernée par le tirage, parce qu'encore une fois, c'est général, donc voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, actuellement, il y a une personne qui se sent, mais alors mal de chez mal, qui se sent bloquée, mais qui se sent aussi guidée. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui pense à une reine de bâton, qui peut-être pense à la personne de son cœur. Alors, je vais voir quand même, je suis curieuse. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui pense à une reine de bâton, à quelqu'un qui a un certain charisme, à quelqu'un qui a une certaine force intérieure, à quelqu'un qui a un rayonnement, voilà, et quelqu'un qui a des sentiments, hein, pour vous, un prince de coupe quand même, quelqu'un qui actuellement se sent seul, quelqu'un qui est en proie à des conflits intérieurs, extérieurs, tout le bordel quoi, hein, un gros bordel, mais quelqu'un qui actuellement est coincé. Alors je sais pas. S'il y a de la distance géographique entre vous, est-ce qu'il y a une difficulté à communiquer parce que c'est quelqu'un qui se verrouille aussi et qui ne veut pas vous montrer qu'il est mal ou qu'elle est mal? Vous vous adaptez. En tout cas, la différence avec avant chez cette personne, c'est que là, c'est quelqu'un qui se laisse guider. Vous voyez, il y a quelqu'un qui accepte les choses telles qu'elles sont, qui fait confiance au divin, hein, disons les choses. Hein. Ici, 2 de bâton. C'est quelqu'un qui est en période de choix. C'est exactement ce qu'on voyait. Hein. Quelqu'un qui est en période de choix, qui sait qu'il n'a plus le choix. Bon, et pour qui c'est souffrant par contre. Hein.
Alors là, c'est une personne qui est envahie, dépassée, submergée, j'ai pas de mots, par le sentiment de solitude. Ah ouais. C'est énorme. Mais c'est quelqu'un, c'est comme, ouais, voilà, ce que j'entends, c'est solitude constructive. Cette période-là, ça lui permet de se retrouver, de retrouver sa stabilité. Ça lui permet de savoir qui il est ou qui elle est. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui est en voyage, on a la carte du monde. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut s'ouvrir à une autre vie, à d'autres opportunités. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers le meilleur. C'est quelqu'un aussi qui a fait de très très grosses compréhensions spirituellement. Ouh là là, mais c'est quelqu'un qui va pas bien. 5 de coupe sur le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a une grande peur de perdre. Alors, perdre quoi? Ici, on a encore la lune. Perdre quoi? Son amour. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui actuellement perd plein de choses. C'est fou. Alors, c'est très joli ce que j'entends et c'est très... ça a un côté triste aussi. Hein. C'est quelqu'un, on avait le prince de coupe, là on a la princesse de coupe. C'est quelqu'un qui reste en distance de la personne qu'il aime, mais qui a une peur vraiment viscérale de la perdre ou de le perdre. C'est quelqu'un qui est en train de perdre actuellement beaucoup de choses. Hein. Parce que c'est guidé. Ici, on a le hiérophante et la lune. C'est quelqu'un qui vous cache son état émotionnel. Mais c'est quelqu'un aussi qui se rend compte que si il referme ou si elle referme son cœur, si cette personne ne fait pas le choix de l'amour, de vraiment du beau, c'est quelqu'un qui va perdre, mais au-delà de... qui va se perdre lui-même en fait. Hein. C'est ça le truc. C'est quelqu'un maintenant qui en prend conscience. Hein. C'est pour ça qu'il veut plus rester dans ces énergies-là. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, là, je pense que 9 de bâton et le chariot. Lorsque cette personne pense à vous, c'est quelqu'un qui retrouve sa force. C'est quelqu'un maintenant qui est complètement déterminé à faire le choix de vous retrouver. Et si vous n'avez personne dans votre vie et que ça ne vous fait penser à personne, en tout cas, c'est vous qui êtes bien déterminé à ne plus rester dans cet endroit-là et dans ces conditions dans lesquelles vous êtes et qui vous font vous sentir seul à longueur de temps. C'est vous qui avez envie de prendre un nouvel élan dans votre vie de toute façon. Et c'est vous qui allez faire le choix de faire un gros nettoyage et gros changement dans votre vie. Hein. C'est vous qui vous accordez le succès. S'il n'y a pas d'autres personnes dans votre vie. Et là, on dirait, vous voyez, un enfant qui sonne un peu un gong. Et ouais, parce qu'il est temps, hein. Bah. Les personnes de votre entourage. Alors, si vous avez personne dans votre vie et que vous vous dites non, mais il n'y a personne avec qui je suis en non-communication, machin, et ras-le-bol des histoires d'amour parce que moi, il n'y en a pas dans ma vie, ce que je peux tout à fait comprendre. Là, on vous dit qu'en tout cas, il y a quelqu'un autour de vous qui, quand vous avez cet élan de vous envoler, vous recolle au sol. Voilà. Et là, dès que vous allez dire, allez, maintenant, j'en peux plus d'être là, j'ai besoin de faire ça ou j'ai besoin de faire ça, ça va être, mais que vraiment, ça va être, incontournable. Vous allez vous envoler, ça va provoquer des conflits. Ces personnes ou cette personne autour de vous, ces personnes ne vont pas vous laisser vous échapper comme ça, hein, parce que c'est des gens que vous traînez, parce que c'est des boulets, en fait.
Disons les choses, là, 10 de bâton, c'est des boulets. C'est des gens qui se sont toujours servis de vous comme une locomotive. C'est des gens qui ont toujours usé, abusé. Voilà. Mais c'est des gens, pardon, mais qui n'en ont rien à cirer de votre bien-être. Au contraire, au plus vous êtes mal, au plus ces personnes ont le pouvoir sur vous, au plus elles peuvent vous faire mais tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent. Et c'est trop cool en fait. Et que vous soyez en train de tomber en dépression ou même malade physiquement et tout ça, mais elles en ont rien à cirer. Ces gens-là sont sans affect. Je le dis, je le redis. Là, dans ce tirage, c'est clair et net. On vous fait balayer juste de la poussière morte, quoi. Arrêtez de vous faire envahir par ça, parce que ça vous empêche de respirer, clairement. Ici, on a la reine de Pentacle. Alors, reine de Pentacle. Alors, reine de Pentacle, est-ce que c'est vous? De toute façon, oui, pour moi, la reine de Pentacle, c'est vous. Vous allez... 10 de bâton, c'est la fin de cycle. Vous allez comprendre et retrouver l'équilibre, même si ça vous fait mal. Bon, actuellement, vous êtes... le constat est dur. Voilà. Le constat est dur et vous vous sentez seul. Là, j'ai quand même une notion qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, si vous ne pensez pas, s'il n'y a personne dans votre vie qui pourrait penser à vous, etc., ça peut être une personne disparue. Vous dire, mais à un moment de ma vie, c'était plus facile quand elle était là ou quand il était là. Ça peut être, je pense surtout à un parent. Un parent, un parent ou quelqu'un que vous considériez comme un parent. Là, actuellement, vous vous dites, mais qu'est-ce que... J'ai la chanson de Louane qui me vient dans les oreilles. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu étais là? Et on vous dit que là, vous pensez à cette personne et vous avez énormément de peine. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu. Ça peut être un parent, hein. Regardez ici, j'ai le 8 de Pentacle. Un parent, un guide, quelqu'un qui a été important dans votre vie. Et si c'est une personne dans votre cœur, c'est cette personne qui n'est pas avec vous et qui vous manque. Mais bon, ne doutez pas de vous, vous êtes un empereur. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous avez la force de dépasser cette situation et vous avez la force de vous en sortir, de vous affirmer tout en restant vous-même, roi de coupe. Tout en ne vous trahissant pas, tout en ne trahissant pas vos valeurs. C'est pas parce que vous allez tourner à des gens qui n'en valent pas la peine que vous allez être une mauvaise personne. C'est ce que ces gens vont essayer de vous faire croire. Hein. Attention, soyons clairs. Hein. Ces gens-là, c'est des... J'ai même pas de mots tellement ça me... Voilà. Et on en a tous dans notre vie. Hein. Mais alors, il n'y a personne qui échappe à la règle. Hein. On en a tous dans notre vie. Mais franchement, ces gens-là, c'est quantité négligeable. Ils vont essayer de vous faire douter, mais ne doutez pas de vous, quoi. Mais sérieusement, 4 de coupe, hein. Ah, ils vont jouer sur le côté, ouais, mais tu n'as pas le droit de me faire ça, tu peux pas nous laisser tomber, ou tu peux pas partir, ou tu peux pas, voilà, un truc comme ça, genre culpabilité. Hein. Et quand vous allez essayer de leur expliquer, oui, mais tu comprends, moi j'en ai besoin, là, vous allez voir de quel bois ces personnes-là se chauffent, parce que c'est que des épées, en fait, prince d'épée, là, il y a quelqu'un qui va vous décevoir, hein. Prince d'épée, prince de pentacle. Ces gens-là vont vous dire, ah non, mais tu peux pas partir. Et moi alors, mais ça, attends, tu dois faire ça, tu me le dois, quoi. Mais de quel droit tu te permets d'exister? Ouais, ça va être ça. Hein.
mais vous voulez avancer et vous voulez construire. Ça va vous donner encore plus la force d'avancer et de construire. Ouais, et vous reprenez les rênes, hein, roi de bâton. Hein. Vous vous affirmez, mais comme jamais. Vous reprenez les rênes, l'étoile, et vous reprenez espoir. Je vous dis, on a la carte du hiérophante. Vous êtes guidé. Dans tout ça, vous êtes guidé par l'amour. Soit par l'amour pour une personne, soit par l'amour des êtres de lumière, mais vous êtes guidé vers l'amour. 5 de bâton. Vous allez avoir tous les combats. On va rien, quand on parlait d'épreuves, on va rien vous épargner. Rien. Mais parce que vous êtes quelqu'un aussi d'extrême. Vous êtes quelqu'un d'un peu têtu. Vous êtes quelqu'un de jusqu'au boutiste. Vous êtes quelqu'un, tant que vous n'avez pas touché le fond, vous comprenez pas. Les leçons, pour vous, elles sont dures à assimiler. Donc, en fait, vos guides, ils n'ont pas d'autres possibilités que de vous mettre le compte, quoi. Il y a pas d'autre issue pour vous. Vous comprenez. Alors, c'est hallucinant ce que je vous dis. Vous ne comprenez que les coups. Alors, encore une fois, vous prenez pas ça, parce que moi, je vous dis juste ce qu'on me dit. Vous prenez pas ça au sens propre du terme. Mais ce que je ressens quand même, c'est qu'il vous faut sacrément avoir mal pour vous réveiller, quoi. Parce que sinon, vous continuez à faire comme de si rien n'était. Et c'est pour ça que vous allez vous prendre la tour. Ça va piquer. Pleine lune, plein fer. Ouais, en fait, je vais intituler mon tirage comme ça. Pleine lune, plein fer. Ah ouais, je pense que ça va parler à beaucoup. Ici, 7 de coupe. Alors là, regardez. Ici, on a des gens qui sont dans une espèce de hammam, tranquille et tout ça. Alors, 7 de coupe, là. Vous avez, une fois que ça s'est passé, c'est la belle vie. Là, on vous dit, ça va vous ouvrir, mais alors, waouh, la stabilité, voilà, le champ des possibles, la stabilité. Une fois que vous aurez bien pris dans les dents, voilà, vous allez dire, maintenant, après moi, le déluge, c'est bon, le déluge, il est passé, vous avez pris, et maintenant, vous décidez de profiter de la vie, vous allez avoir une stabilité. Hein. Tout ça vous amène à la stabilité. Et ici, le 7 de Pentacle. Alors, attendez. Vous retrouvez l'équilibre aussi. C'est comme si vous reveniez... Et si c'est fou ce que je... Et vous retrouvez votre enfant intérieur. Vous vous redonnez le droit. C'est comme si, à une période de votre vie, c'est comme vous étiez enfant. D'un coup, il y a quelque chose qui s'est interrompu. Vous êtes passé dans le monde adulte. Et là, avec tous ces événements, ça y est, c'est l'autorisation de redevenir enfant, entre guillemets, hein, et de profiter à nouveau de la vie avec beaucoup de... En vous donnant l'autorisation de le faire, en fait, sans permettre à qui que ce soit de vous brider, sans permettre à qui que ce soit de vous faire du mal, juste dans l'harmonie. Et ici, je vais en terminer sur ça. Et ici, nous avons la carte des amoureux. Alors, ça peut être retrouvailles avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi retrouver ce lien que vous avez. Vous pouvez avoir des signes, je vous le dis, d'une personne défunte aussi, ou retrouver quelqu'un de votre entourage qui va vous aider à traverser ce cap-là. En tout cas, que des belles énergies, ça va secouer, ça va remuer. Je vous dis, le tirage, le nom est trouvé, ça y est, il ne faut pas que je l'oublie d'ici tout à l'heure à ce que je publie. Ça, c'est une autre histoire, je vais peut-être le noter, parce que des fois, j'ai la mémoire comme une passoire. Donc, mais pleine lune, plein fer, ok, mais c'est vraiment pour du beau, c'est vraiment pour que vous arriviez à vous retrouver. Voilà, écoutez... Je vais vous laisser sur ce merveilleux tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. N'ayez pas peur, encore une fois.
Si vous êtes dans cette situation, n'ayez pas peur de ce qui va se passer parce que vous savez que quelque part, c'est le chemin, vous ne pouvez pas y échapper. Mais derrière tout ça, il y a vous et il est temps de vous retrouver. Voilà, je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.